Alors, Mylène Patou-Mathis, vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Vous venez de publier Préhistoire de la violence et de la guerre. Vous nous expliquez que la violence et la guerre sont des inventions récentes. Elles sont apparues, au fond, avec l'agriculture, avec la propriété privée, avec les inégalités. Et avant cela, pendant des millions d'années, c'était peut-être bien l'empathie qui était intrinsèque à la nature humaine et pas du tout la violence et pas du tout la guerre. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue, vous êtes l'auteur d'On a retrouvé l'histoire de France, dont nous avions parlé ici à sa sortie l'année dernière et qui vient de ressortir en poche. Pour vous non plus, les hommes préhistoriques ne sont pas du tout les sauvages que l'on nous dit. C'est avec, en fait, là aussi, c'est avec l'agriculture, avec la sédentarisation, avec la naissance de la civilisation, on pourrait presque dire que les choses ont commencé à se gâter, que nous nous sommes mis à nous faire la guerre. Yves-Charles Zarka, vous êtes philosophe et l'un des plus grands spécialistes mondiaux de Thomas Hobbes. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'université Paris-Descartes. C'est Hobbes, l'auteur de la fameuse formule « l'homme est un loup pour l'homme ». Il disait également que l'existence humaine, c'était la guerre de tous contre tous. Alors, vous-même, vous avez édité l'intégrale de Thomas Hobbes et votre dernier essai, c'est « L'inappropriabilité de la Terre ». On en reparlera tout à l'heure puisqu'on va parler d'écologie juste après ce sujet. Mais d'abord, regardons ce que vous apportez de nouveau, les préhistoriens, les archéologues. Grosso modo, on pourrait dire que parmi tous les squelettes préhistoriques, les ossements qu'on a pu trouver, les centaines en fait qu'on a pu trouver, il y a très peu d'entre eux qui sont morts d'actes violents. On a vu tout à l'heure des tas d'exemples à la télévision, mais on ne les voit pas dans la chronologie. Alors nous, on ne comprend pas. Mais au fond, la plupart du temps, sur les centaines, il n'y en a qu'une dizaine, une douzaine. Oui, déjà, il faut faire une différence entre les périodes très anciennes, qu'on appelle le paléolithique, c'est-à-dire là où c'est les peuples chasseurs-cueilleurs nomades, oui, avec la néolithisation, domestication des plantes et des animaux, qui est plus tardive à partir, disons, de 10 000 ans. Et c'est très différent aussi de voir la guerre et la violence. Moi, je fais une distinction. Par la violence. Commençons par la violence. Exactement, parce que la violence, elle est présente. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques actes de violence. Des preuves sur les squelettes où on voit des marques vraiment de coups, de stries de silex. Mais c'est rare, bien entendu, par rapport à la quantité. Bien qu'il faille faire attention à la démographie. C'est vrai aussi qu'à cette période, ils n'étaient pas très nombreux non plus. Mais quand même, proportionnellement par rapport, surtout les dernières périodes avec les Néandertaliens et les Cro-Magnons, on a quand même pas mal d'ossements. Et donc c'est très rare. C'est fréquemment lié à un rite particulier qu'on appelle le cannibalisme. Lui existe depuis, on en trouve des traces depuis 800 000 ans. 800 000 ans. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est donc que ces traces de cannibalisme posent aussi un questionnement. Parce qu'en fin de compte, il y a deux types de cannibalisme. L'endocannibalisme, c'est-à-dire qu'on va manger un bout de sa grand-mère. Et puis l'exocannibalisme, on va manger l'étranger. Et pour nous, archéologues, c'est extrêmement difficile de savoir si on a affaire justement à l'endo ou à l'exocannibalisme. Parce que la différence est fondamentale. L'endo, c'est un rite funéraire. Oui, et l'exocannibalisme, quand on mange sa grand-mère. Exactement. Oui. Et l'exocannibalisme, on va chercher un étranger, on va manger un étranger pour un rituel particulier. Mais c'est peut-être aussi un rite sacré, c'est pas forcément un acte de violence. C'est souvent, il y a eu probablement du cannibalisme alimentaire, de survie, mais il y a aussi du cannibalisme rituel. Et très souvent, même si on observe et qu'on fait une étude vraiment précise, qu'on montre qu'il y a eu cannibalisme, on ne sait pas si c'est vraiment lié à un acte de violence. C'est rare qu'on ait à la fois des traces de décharnement, etc., avec un coup ou un projectile. Donc les actes violents, vous en avez trouvé assez peu, on va dire, en dépit des centaines de squelettes qu'on a pu collecter maintenant. Et deuxièmement, alors, la violence collective. En fait, le premier cas, c'est il y a 12 000 ans, enfin 12 000 ans avant Jésus-Christ. Là, en Égypte, on va voir d'ailleurs deux des squelettes que vous avez trouvés. C'est le site 117, donc, qui se trouve en Égypte, au nord du Soudan, où on a trouvé là 54 squelettes. Et donc qui ont été massacrés puisqu'on a des coups sur la tête et on a des pointes de projectiles. Hommes, femmes, enfants. Hein. Exactement, et ça c'est quand même quelque chose de terrible. Mais il faut bien savoir qu'à cette période, c'est une période charnière où il y a un réchauffement climatique qui commence et donc la rédification. Et là, ce site se trouve au bord du Nil, sur la rive droite, et donc est dans la région la plus favorable donc à la survie. Mais c'est un cas unique. Et c'est un cas unique, voilà. Alors donc c'est aussi lié probablement à une crise.
et c'est le cas unique pour cette période très ancienne. En fait, il faudra attendre l'agriculture, la propriété privée pour retrouver des cas de violence collective comme ceux-là qui s'apparentent déjà un tout petit peu à la guerre. C'est très très récent. C'est pour ça que je vais vous montrer des extraits de la guerre du feu, parce que Jean-Paul Demoule, dont on a retrouvé l'histoire de France, vous avez dit que c'était pas possible qu'on laisse passer ça. La guerre du feu, où justement on nous montre des images de guerre entre hommes préhistoriques. Regardez.